Donc on est sur une Seat Leon de 2007 TDI qui signale donc pas de voyant moteur allumé, mais pas de puissance. Le turbo était abîmé, il a été remplacé. On lance un diagnostic du véhicule pour voir qu'est-ce qu'il en est au niveau de l'électronique moteur et on voit si un apprentissage de l'élément doit être effectué pour que la Seat Leon retrouve toute sa pêche. Le véhicule n'a aucun voyant qui est allumé, mais il manque de puissance. Donc les valeurs sont ok, le calculateur moteur ne se met pas en alerte. Donc on voit déjà qu'il y a un diagnostic qui est passé et qui a effacé les codes d'erreur enregistrés. Car dans le module injection, on voit qu'il n'y a pas de défaut, d'où que tout simplement qu'il n'y a pas de voyant moteur. Donc on laisse diagnostiquer, on voit qu'au niveau du module airbag, colonne de direction, porte instrument, anti-démarrage, module central système confort, donc le BSI, on voit 2 codes d'erreur enregistrés. Ça continue 94% et 100%. Donc au niveau de la centrale électrique et électronique, on rentre voir qu'est-ce qui se passe. Ampoule à gauche, erreur électrique dans le circuit, ampoule avant droit. Peut-être que les ampoules ne sont pas d'origine. Et on a un calculateur de porte arrière gauche, absence de signal. C'est la maladie des Volkswagen et des Audi en général. On continue, sac gonflable, colonne direction. Donc nous on va aller directement à l'électronique moteur. On voit qu'il n'y a pas de code erreur enregistré. Donc elle ne nous dit pas qu'il y a un apprentissage à faire du module. Donc pas de code erreur, normal, le code d'erreur a été effacé. Pression barre 1000. Sur alimentation réelle 1000. J'ai accéléré, regardez sa pression. Demi-tour. Les valeurs sont ok. On va voir s'il y a un codage au niveau du turbo qui devrait être fait. Voilà, réglage de la pression de suralimentation.
Alors, contact allumé, moteur allumé, activé par défaut. Enfoncer et maintenir la pédale de frein et la pédale d'accélérateur. La pression de charge est alternativement activée et désactivée. L'écart entre actif et inactif doit être d'au moins 80 millibars. Alors ici on a la pression de charge, cycle de service de commande. Donc lors d'accélération, ça reste à 72%. Au niveau de la suralimentation réelle, donc en millibars, on est à 11,40, 11,20 sans accélération. Et lorsqu'on accélère, on atteint les 80 en plus. Donc il y a bien un écart. Donc maintenant c'est la Westgate qui doit être réglée manuellement.